Maxime Liédo. Le candidat Hanouna pour 2027. Nos révélations sur le pari fou de l'animateur, c'est la une du journal Valeurs Actuelles. Bonjour Fabien, pas du tout Fabien Bouglet, pardon. Bonjour Édouard Lavallée. La volée. Oui, bonjour, bonjour, journaliste société à Valeurs Actuelles, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour. Bonjour, cette une, elle fait parler depuis hier soir, depuis que vous l'avez mise en ligne, et plus que le candidat Hanouna, auquel on va forcément s'intéresser, la question qu'on vous pose au 0826 300 300 et sur l'application Sud Radio et les réseaux sociaux, c'est tout simplement, n'est-ce pas finalement le temps, quand on voit aujourd'hui finalement l'ambiance politique dans ce pays, n'est-ce pas le temps de l'outsider? Est-ce que vous êtes payé cette une pour faire un formidable coup de pub, ou est-ce finalement une enquête qui ne part pas de nulle part, Édouard Lavallée? Alors, pour vous retracer un peu la genèse de mon article, de mon enquête, à l'origine, je voulais plus faire un papier sur l'avenir télévisuel de Cyril Hanouna. On sait très bien que la fréquence de C8, elle n'a pas été renouvelée par l'Arcom, donc je me disais que va-t-il devenir, que va être l'après C8 pour Cyril Hanouna, dans quel groupe il peut rebondir, qu'est-ce qu'il va faire de ses chroniqueurs. Et en fait, en grattant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait plus qu'une envie d'Élysée, il y avait un programme qui était commencé déjà à être bâti, une établi, organisation. Une organisation. Alors, pour rendre César ce qui est à César, le premier hebdomadaire qui s'en est fait l'écho, c'est Marianne au début février, donc à peu près il y a 2 mois et demi. Et moi, en grattant, en voyant ses conseillers, en multipliant les coups de téléphone et en le voyant lui-même, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas... Vous l'avez vu pour cette enquête? Oui, je l'ai vu pour cette enquête. Lui dit qu'il n'a pas d'interview, parce qu'en fait, il n'y a pas d'interview fleuve à proprement parler de 6 ou 8 pages où il dit je suis candidat, mais oui, je l'ai vu, je me suis entretenu avec lui assez longuement, et je me suis rendu compte que c'était un personnage déjà qui avait une vision pour la France, donc on pourra en parler, mais plutôt à gauche économiquement, plutôt voire très à gauche économiquement, assez à droite, voire très à droite sur le régalien et sur le plan sécuritaire, et qui en fait avait été marqué politiquement par la période des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes vers 2018-2019. L'idée que les citoyens ne sont plus écoutés, du tout, qui n'ont plus de prise. Qui a correspondu finalement à son épiphanie politique. Comme vous l'avez très bien dit, son but sur TPMP à l'époque, c'était de redonner la parole à des silencieux, des gens entre guillemets lambda, ordinaires, qui n'avaient plus voix au chapitre, qui n'allaient même plus voter, qui se rendraient même plus dans les urnes, et qui voyaient en TPMP finalement une formidable tribune pour que leur voix soit de nouveau entendue. Et en fait, Cyril Hanouna, quand je lui parle, ce qui le rend malade, c'est de voir que cette France-là n'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, alors qu'elle se lève à 7h du matin, se rend chez elle à 20h, et à 30 € près à la fin du mois, les fameux délaissés. Frédéric Dabi, je me tourne vers vous, on va dire, pour essayer de mesurer maintenant la potentialité dans les Français, dans le cœur des Français que vous mesurez régulièrement. Est-ce que aujourd'hui, première question d'abord, est-ce qu'on est prêt à avoir un outsider, c'est-à-dire quelqu'un totalement en dehors des partis politiques qui pourrait éclore de façon assez sérieuse? Alors, Maxime, c'est une question qu'on se pose souvent à l'approche d'une campagne, d'une pré-campagne présidentielle, d'autant plus que pour les campagnes où on est sur un renouvellement. C'est-à-dire, je pense à 95, je pense à 2007, je pense à 2027, où le président sortant et peut-être même son adversaire de 2017 et 2022, en l'occurrence Marine Le Pen, ne seront peut-être pas candidats, obligatoirement pour le président, peut-être voire certainement pour Marine Le Pen. Donc la question du renouvellement, la question du pourquoi pas moi, la question aussi du contexte, puisqu'on est dans un moment, on en a déjà parlé ensemble, d'éclipse du politique. Les Français ont le sentiment qu'à l'échelle nationale, plus rien ne se passe. Il y a une crise du résultat, c'est-à-dire que le politique au national ne change plus la vie. Quand on travaille sur une image de Michel Barnier ou François Bayrou, notamment pour François Bayrou, il y a l'idée d'inaction et d'absence d'écoute. D'où l'idée qu'on va chercher des acteurs ailleurs. Je pense à des élus locaux, les maires qui, eux, parviennent à changer la vie. Je pense à des entrepreneurs, certains, sans faire de déclaration de candidature, avancent leur pion. Maintenant, on est à 2 ans du vote, dans une logique d'incertitude absolue. On se serait vu le 30 avril 2015, on n'aurait pas évoqué un certain Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, a été élu et réélu. Cyril Hanouna, dans ce cadre-là, dans l'enquête IFOP pour Valeurs Actuelles, ce n'est pas une intention de vote, puisqu'il n'a pas été confronté à des candidats allant de Nathalie Arthaud à Éric Zemmour. C'est un potentiel électoral, d'ailleurs, comme on l'a fait avec Valeurs Actuelles, pour Michel Onfray, pour Pierre de Villiers, pour Jean-Marie Bigard, même à une époque. Et on a époque. Oui, et comme ça a été fait avec l'IFOP pour Le Point en 80, pour Michel Colucci, est-ce que je suis prêt à voter pour lui? Qu'est-ce que l'on voit? On a un score de 10%, ce qui est un score moyen, c'est un peu moins que Jean-Marie Bigard en 2020. Il faut voir 2 choses avec ce potentiel électoral. Les gens qui seraient, dans l'absolu, certains de voter pour lui, ils sont 3%. C'est faible, mais ça fait du monde derrière. Et surtout, avec ce type de questions,
le rejet. Et on a effectivement un score jamais vu dans une question analogue posée par l'IFOP. 87% des Français ne voteraient aucunement pour Cyril Hanouna, reflet de ce personnage extrêmement clivant. Donc c'est un résultat que je qualifierais de très modeste. Édouard Lavolée, c'est vous qui signez cette enquête dans le magazine Valeurs Actuelles sur le candidat Hanouna. On peut aussi essayer peut-être de prendre le contre-pied de ce que dit Frédéric Dabi. Peut-être en effet que 10% est moyen, mais dans cette longue enquête, vous racontez aussi les nombreuses rencontres politiques, les nombreux conseillers qui regardent ça, non pas avec inquiétude, mais qui non plus ne le balayent pas d'un revers de main comme si ça n'existait pas. Disons qu'ils sont attentifs. Avec lucidité, finalement. Je raconte notamment une entrevue à Beauvau en décembre avec Bruno Retailleau, où un conseiller de Bruno Retailleau me glisse que le ministre de l'Intérieur voit en Cyril Hanouna un thermomètre, un capteur, un baromètre des Français. Et comme le conseiller me le dit très bien, il sent le pays. En fait, on sent que... C'est le fameux thermomètre. Exactement, ça, c'est le mot qui revient tout le temps. Ça, c'est le thermomètre. C'est-à-dire que son plateau ressemble à la France, parfois dans ses travers, dans ses excès, ses outrances, mais au moins il ressemble à la France. Donc on peut notamment penser à la période TPMP qui accueillait parfois des anti-vax, certains diront trop. Il y a eu des débats qui ont dérapé, notamment à Cyril Hanouna avec Lou Boyard. Mais finalement, Cyril Hanouna, c'est la France dans tout ce qu'elle a de plus pur, entre guillemets, donc ses excès et ses travers. Et ce qui est intéressant, alors, comme je le raconte dans le papier, Cyril Hanouna et Bruno Retailleau sont assez proches, ils échangent régulièrement, notamment sur la messagerie Telegram, des idées, des indiscrétions et des nouveautés, notamment sur la feuille de route du ministère de l'Intérieur. Il est aussi très proche de Gérald Darmanin, il s'inspire de sa feuille de route carcérale. On va y venir sur les idées, bien sûr. Et il multiplie les rendez-vous dans le tout Paris, notamment avec des grands patrons, Xavier Niel. Il tisse une toile assez intelligemment pour faire monter cette musique d'une candidature qui vraisemblablement va voir le jour. Frédéric Dabi. J'entends ce qui est dit, c'est très très intéressant. Peut-être que Cyril Hanouna, j'ai été un peu sévère sur son potentiel, on verra, on reposera cette question, s'il va plus loin, parce que est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, est-ce que c'est la préparation de son futur atterrissage médiatique, personne ne peut dire, ou peut-être sera-t-il candidat. On a, avec Valeurs Actuelles, travaillé en 2020 sur le potentiel électoral d'Éric Zemmour, et il a finalement été candidat jusqu'au bout, avec 2 millions de voix le 10 avril. Mais Cyril Hanouna apparaît comme un moment où les Français veulent du débat, où les Français veulent que la présidentielle soit ce moment idyllique où ils voient des candidats aborder tous les sujets, se confronter, parce que, Maxime, on part d'une présidentielle de 2022 qui a été très décevante pour les Français, phagocytée par le Covid, percutée par la guerre en Ukraine, le sentiment qu'à part peut-être face à Baba, et ici à Sud Radio, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de débats sur les vrais sujets. Non, mais c'est remettre en réalité du lien humain. C'est remettre la politique au cœur dans un contexte où ce sera une élection fondamentale, avec quand même une dimension qui, pour moi, va être fondamentale et qui, il faut le dire, fragilise Cyril Hanouna et, pour ne pas dire, l'ensemble des candidats potentiels. C'est la place de l'international. On est dans un moment où on ne peut pas imaginer que l'international ne s'invite pas pendant la campagne. Et voilà, ce qui fait qu'Emmanuel Macron est revenu dans le centre du jeu, c'est cette logique de distinction par rapport aux autres. 0826 300 300, vous voulez participer, questionner nos deux invités et même donner votre avis peut-être sur cet outsider que serait Cyril Hanouna, ou tout simplement, vous, auditeurs de Sud Radio, parlez vrai en estimant qu'il est grand temps, on va dire, de faire du dégagisme grandeur nature. Les politiques ne peuvent plus faire le travail et qu'il est grand temps de laisser place à un outsider. C'est ce qu'on a vu un peu partout aussi se développer sur le terrain européen. Je me retourne vers vous une fois plus, Édouard Lavolée. C'est vous l'auteur de l'enquête dans Valeurs Actuelles. Ce qui peut surprendre, parce que on sait que ça peut-être arriver à quelqu'un, en tout cas à certaines personnes, dans une glace le matin en se radant, de dire tiens, pourquoi pas l'Élysée. Mais le vrai sujet, ce qu'on apprend vraiment, c'est que il y a un programme, il y a des idées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction sur l'économie, sur la politique, sur l'État, sur la volonté de faire des économies. Tout ça est en train réellement d'être travaillé. Alors oui, le programme, il est un peu pareil, non identifié, assez iconoclaste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'économies qui vont être réalisées, notamment, il y a peut-être sa mesure la plus forte sur la fin de la sécurité sociale pour les salaires excédant 2500 €, parce qu'en fait, Cyril Hanouna voudrait potentiellement supprimer
la TVA, parce qu'il estime que c'est l'impôt le plus inéquitable. Le plus injuste. Voilà, plus injuste, parce que finalement, c'est un impôt qu'on paye suivant le même taux, quel que soit notre salaire. Donc lui, il estime que l'essence de cet impôt est inéquitable, donc il serait potentiellement supprimable. Et, ou alors, peut-être mettre une TVA indexée sur le salaire. Donc alors, bon, ça serait une mesure assez difficile à mettre en application. Ça serait pas évident. On demanderait une fiche de paie dès qu'on paierait, voilà, quelque chose. Et quand vous dites qu'il construit un programme, ça veut dire qu'il a des économistes autour de lui, il a quoi, des constitutionnalistes pour essayer de fabriquer. Il voit beaucoup d'économistes, il me l'a dit, il veut pas révéler leur identité pour pas les trahir, pour pas les mettre en porte-à-faux, mais en tout cas il voit beaucoup il est en train de chiffrer. Là en fait ce qu'on a mis dans le programme, c'est seulement une partie de tout le programme qu'il présenterait s'il était candidat, et là il est chiffré mais en partie. Donc en fait on voit quand même qu'il y a une vision globale, et qu'il a une volonté d'investir aussi dans la fonction publique, parce qu'il veut notamment revaloriser les salaires des professeurs, les prisons, etc. les casernes. Donc il n'y a pas du tout une volonté de prendre la tronçonneuse de Milei ou Ciotti et de faire des économies sur certains autres pans de la société, et notamment baisser le salaire des députés, baisser leur nombre, et faire des économies en regroupant. Il y a une mesure aussi entre guillemets assez drôle, c'est de regrouper tous les ministères en un super pôle, excepté Matignon-Bercy, pour faire quelques millions d'euros d'économies, parce qu'il estime que dans une entreprise, les postes ne sont pas dispersés. Frédéric Dabi, c'est vrai que les Français pourraient être sensible à ce genre de programme, beaucoup des députés beaucoup moins payés, revalorisation du salaire des maires, retour du fameux mandat député-maire, une feuille de route sécuritaire qui ferait parler aussi, parce qu'il y a la volonté de créer un Guantanamo à la française, construction en France de prisons, on va dire à différents niveaux, avec type 1, type 2, et regrouper dans les mêmes prisons, on va dire les détenus les plus dangereux. Bref, un plan sécuritaire assez inspiré de ce que fait Gérald Darmanin. Est-ce que les Français ne pourraient pas être séduits par quelqu'un qui dit en réalité je ne viens pas de ce sérail, c'est peut-être un peu, ça va être caricaturé par beaucoup de monde comme étant très simpliste, mais j'ai la volonté, et avec la volonté on fait beaucoup de choses. Alors j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que effectivement il y a des mesures qui peuvent séduire les Français, qui sont quand même contre le retour du cumul des mandats, mais de manière générale les mesures proposées, je mets de côté l'histoire de la TVA et de la sécurité sociale à 2500 € en termes de remboursement, ça pourrait séduire. Mais vous savez Maxime, qu'est-ce que c'est qu'une élection présidentielle? Ce n'est pas qu'un catalogue de mesures, c'est une sorte de triptyque entre une incarnation, et le sondage montre que l'incarnation est quand même très clivante, une offre programmatique, et effectivement, à 2 ans du vote, il y a déjà des idées qui vont être sur la table, et une organisation. Et quid de l'organisation pour Cyril Hanouna? Éric Zemmour n'avait pas d'organisation, mais très vite a eu beaucoup, si je puis dire, de bonnes fées au-dessus du berceau de sa précandidature. Cyril Hanouna, est-ce que c'est le cas? Et puis il faut aussi un espace politique. Aujourd'hui, on a beau... Mais alors justement, à qui il prend Cyril Hanouna s'il devait se déclarer? En tout cas, chez qui il pique? Dans l'enquête IFOP actuelle, il fait ses meilleurs scores chez les jeunes, dans les catégories populaires, dans l'électorat Le Pen 2022 et Zemmour 2022. 4% à Jean-Luc Mélenchon, 15% à Marine Le Pen, à droite, et 27% à Éric Zemmour. Vous savez, c'est le reflet parfait de l'analyse que l'IFOP avait fait avec Fiducial pour Sud Radio LCI et Le Figaro pour les élections législatives et européennes, sur l'audience de TPMP. Autant en 2022, elle était assez attrape-tout et il y avait tout type de sympathisants, autant elle s'est énormément droitisée ces derniers mois. Donc c'est le reflet du sondage, où c'est effectivement un quart des électeurs de Zemmour, 15% de Marine Le Pen seraient prêts à... Je rappelle qu'il faut être prudent sur ce type d'enquête. C'est du côté de la droite que ça se passe en termes de séduction pour Cyril Hanouna. 0826 300, est-ce que la politique a besoin d'un outsider, Cyril Hanouna ou autre, grand avocat, grand flic, peut-être grand patron? On voit régulièrement la volonté de va dire, d'élire un PDG à la tête de la France. On vous entend. 0826 300 et l'application Sud Radio. Édouard Lavolée, dans ce que dit mine de rien Frédéric Dabi, quand on lit 27% dans l'électorat de Éric Zemmour, on se souvient qu'en 6 mois de campagne, alors avec certes une existence médiatique depuis 40 ans, il a quand même fait 7%. Donc je veux dire, ce n'est pas rien. Est-ce que vous sentez, vous racontez notamment une anecdote de Jordan Bardella qui l'appelle à un moment en lui disant bon alors qu'est-ce que c'est que cette affaire de se présenter aux élections présidentielles? Est-ce que dans les coulisses de votre enquête, de ce que vous pouvez raconter, il y a quand même une petite inquiétude de voir, on va dire, ce troublion venir mettre une pagaille assez folle dans la certitude visiblement de certains camps?
Oui, alors s'il devait braconner des électeurs, ce serait plutôt du côté du RN, pour le côté très social, entre guillemets, économiquement, et assez fort sur le régalien. En tout cas, pour l'instant, au Rassemblement national, on prend pas trop l'hypothèse au sérieux, mais on voit que Jordan Bardella a accueilli l'hypothèse très tièdement ce matin sur le plateau de CNews. Et donc, il dit qu'il n'y croit pas du tout. Il n'y croit pas du tout. Alors c'est peut-être une manière de dire que voilà, ça lui ferait pas totalement plaisir une telle candidature, mais en tout cas, à titre personnel, je pense qu'il y a un espace qui peut parler. En fait, c'est là où il y a beaucoup de similitudes avec Éric Zemmour, c'est qu'ils ont une présence médiatique très forte, les deux, sur les 10-15 dernières années. Ils ont un public fait de fans qui seraient prêts, entre guillemets, à aller à la guerre pour eux. Il y a un côté radical, parfois peut-être dans leur fanbase, dans leur fans de leur base de fidèles, qui fait que il peut séduire, fédérer tout un pan comme ça de la société qui peut lui peut-être voter pour lui. Après, là où je mets un bémol dans l'enquête, c'est Christophe Barbier qui m'a dit ça, c'est que il pense, lui, que son lectorat est composé de beaucoup d'abstentionnistes, en se référant notamment à l'ouvrage qu'ils avaient écrit conjointement en 2021, Ce que les Français m'ont dit, qui n'avait pas du tout marché déjà au niveau des ventes, 3-4 000 si je dis pas de bêtises, et qui surtout, le Brochet avait prévu un tour de France des supermarchés pour faire la promotion de l'ouvrage, qui avait été annulé, faute de vente. Il s'était rendu compte que finalement, l'engouement populaire de Hanouna ne se convertissait pas en engouement littéraire. Et là, toute la question, tout le défi qui se dresse devant Cyril Hanouna, c'est convertir un engouement populaire en engouement électoral, politique. Frédéric Dabi, on parlait à l'instant en effet de Jordan Bardella qui a accueilli la nouvelle un peu tièdement. On sait que le jeune président du RN prépare un livre pour l'automne sur la valeur travail. Ça aussi, peut-être qu'à un moment, ça peut faire la différence dans certains électorats de dire, on va peut-être, mine de rien, avoir quelqu'un, en tout cas, il a la réputation d'être un gros bosseur, quelqu'un qui a gagné de l'argent, qui sait ce que sont les affaires. Est-ce que ça aussi, ça peut pas faire la différence dans certains électorats par rapport peut-être à un président du RN qui n'a fait que de la politique? Ah oui, mais vous savez, une campagne présidentielle, c'est une logique de distinction et de différence entre différents candidats. On a cette éclipse du politique, on a des jugements très sévères des Français sur la politique nationale. La valeur travail va être absolument fondamentale. On voit aujourd'hui les enjeux, les thématiques identitaires, identité, sécurité, immigration très prégnants, mais le travail va être très fort. Vous parliez tout à l'heure des gilets jaunes. N'oublions pas que des gilets jaunes, c'est le sentiment que le travail payait mal. C'est ça c'est vraiment ce qui a mis des Français autour de ronds-points, et la France du travail va être fondamentale dans la prochaine campagne. On peut, contrairement à ce qu'on dit, alors qu'on a des politiques qui, je dirais, vaudorisent l'électorat âgé, on peut très bien perdre une élection présidentielle en ayant l'électorat âgé, confère Giscard en 81 ou Sarkozy en 2012. On ne peut pas gagner une présidentielle sans avoir la France du travail, la France du salariat, la France des catégories actives, qui aujourd'hui est plutôt au premier tour du côté de l'électorat Marine Le Pen, Bardella. Le candidat Hanouna en 2027, c'est la une du magazine Valeurs Actuelles et qui fait énormément parler jusqu'au sommet. Rencontre politique, rencontre avec des économistes, un programme détaillé. Sera-t-il candidat en 2027? Le temps de l'outsider est-il venu? 0826 300 300 pour en discuter avec nous. Dans un instant, 12h30, les prisonniers, nouveaux locataires des prisons. C'est l'idée de Gérald Darmanin, faire payer ceux qui travaillent en prison pour justement les faire contribuer en quelque sorte avec l'effort. Ça ne ravit pas tout le monde. On en parle avec Joachim Peillot, ancien directeur des services pénitentiaires. À tout de suite.